Bonjour. Moi c'est le frère Miché, secrétaire général Bajad. Avec nous, informaticien de formation spécialisé dans la vente des ordinateurs. Je suis aussi animateur des événements et surtout heureux. Et bien sûr, bien sûr. J'aimerais appuyer un tout petit peu l'avant-dernier intervenant. Oui. J'ai vraiment un amour pour les langues parce que moi, j'aime pas avoir cette barrière de communication. Tout à fait. Donc, pendant mes cursus scolaires, les matières que j'aime réellement, c'était les matières littéraires. Les matières littéraires, bien sûr, et les langues, et surtout l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, pour voyager partout dans le monde, si vous savez manager un tout petit peu l'anglais, vous pouvez aller partout où vous voulez. C'est juste pour rachérir ce que l'avant-dernier intervenant a dit. Donc, ce qui veut dire que le frère Miché n'était pas tellement expert dans les matières scientifiques. Merci beaucoup. Les mathématiques, les physiques, la chimie et tout ce qui va avec. Merci Elodie d'avoir pouvoir dénicher ça. Et le public arrive parce qu'on a eu à faire des discussions dans les coulisses. Tout à fait. Et pour être clair avec vous, Elodie, Miché était, bon, je ne veux pas dire nul, mais il n'était pas fort dans les matières scientifiques. Il n'aimait pas les matières scientifiques. Voilà. C'est de le faire. Oui. Moi, mon point faible, c'est bon, dans la vie éducative, c'est que c'est manque de lecture, comme les autres. Les uns et les autres l'ont souligné. C'est manque de lecture, alors que pour quelqu'un qui aime la langue, il fait. faut quand même lire Beaucoup, pour découvrir beaucoup de d'ailleurs. choses. D'accord. J'ai eu à faire aussi les lettres modernes au campus. Donc. Tout à fait. Mais comment quelqu'un qui a fait les lettres modernes qui n'aime pas lire? Maintenant, dans la vie active, mon point faible qui me tient le plus à cœur, que je lutte, c'est que je n'arrive pas à voir la vie des gens sur mes décisions. C'est-à-dire, je me vois capable d'avoir arrivé jusqu'au bout de mes décisions. Je ne vois pas l'importance des autres concernant ce que je veux faire. Vous comprenez, jusqu'à... Vous avez le frère Miché a une certaine surestimation de sa personne. Il se dit détenir la totalité du savoir. Bon, peut-être pas le cas, mais c'est je peux dire que c'est mon passé qui a un peu agir sur moi parce qu'on a eu à vivre un peu dans la solitude, on a eu à prendre des grandes décisions seules. D'accord, vous êtes introverti. Voilà, on a eu à faire des choses, à faire face à des choses seules, ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand nous sommes mariés, on a des difficultés à partager nos idées avec celles avec qui nous vivons et on se dit que non, mais j'ai pas besoin de de toi, j'ai pas besoin de ton avis, que je peux y arriver seul. Et puis à la fin, on voit que ce n'est pas bon pour un homme dans la vie active. Je lutte vraiment pour pouvoir exactement, d'autant plus que le couple, c'est une complémentarité et il faut qu'il y ait cette harmonie-là au sein du couple. Donc j'espère vraiment que le frère Miché va travailler là-dessus, c'est important. Oui, et le ciel va m'aider aussi. Amen. Enfin, tu es passionné par les langues et tout ce qui va avec, mais personnellement, quels sont tes objectifs à long terme? Personnellement, bon, quand on était sur le banc, les objectifs, j'avais que des objectifs quand j'étais sur le banc. C'est soit de devenir un corps habillé ou bien un enseignant. D'accord. Mais après, quand on est rentré dans la vie active, les choses sont devenues autrement. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est de devenir un entrepreneur, c'est-à-dire être autonome, être à son propre compte, et être spécialement un exportateur des marchandises, peu importe quel type de marchandises il soit. Et puis, j'aime aussi l'automobile. Avoir beaucoup de véhicules à ma disposition. Les gens travaillent pour moi, mes véhicules sont là, tout ça. Au fait, je me vois dans le futur... Dans l'entrepreneuriat. Oui. D'accord. Et puis je me vois dans le futur m'asseoir et puis recevoir des comptes. D'accord. Vous voyez, voilà. Et selon toi, quelles sont les qualités que tu juges assez importantes pour pouvoir réussir, par exemple, dans l'entrepreneuriat? Oui, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, les qualités... À ton avis, hein? À mon avis, c'est qu'il faut que moi-même je sois un boxeur. Tout à fait. Oui, un travailleur, et que je connaisse mes qualités, mes faiblesses. Tout à fait. Et les opportunités, les menaces et autres, d'analyser tout ça là-dedans. Et je compte sur ma qualité de travail. Je suis quelqu'un qui aime quand même bouger, qui aime rentrer dans beaucoup de... Assez dynamique. Voilà, assez dynamique. Et donc je compte beaucoup sur mon dynamisme pour pouvoir y parvenir à cet objectif-là. Et j'y crois fermement. Merci. On retourne vers le frère Miché pour son mot de fin.
Un mot de fin rapidement. Je te donne 30 secondes. D'accord, merci beaucoup, Lenti. Oui. Je tiens sincèrement à dire un grand merci à la RTJVA. Merci à vous également. Et nos autorités religieuses. Je tiens à dire un grand merci aux deux Jades, la Jade Avenue et la Jade Sagbado, n'est-ce pas? Et je salue de passage notre président de la Jade Avenue, le président Achirmi Meda, notre premier conseil, le conseil Agbonouti, Koudio, et puis les autres membres du comité qui nous suivent. Et donc, nous voulons aussi être... que ces émissions s'organisent régulièrement, qu'on soit invité. Nous le ferons. Merci beaucoup, frère Miché. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir honorés de par votre présence. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission du jour. Retenez bien sûr que le plus important est de choisir une voie qui vous épanouit, qui correspond à vos aspirations et bien sûr à vos compétences. N'ayez pas peur de vous remettre constamment en question et d'explorer de nouvelles pistes. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.